Le troisième élément, à différents stades de procédure, le procureur a répété qu'au vu, c'est ça. Il dit que, pourtant, dans l'évolution, que ce soit au temps préliminaire, même que ce soit au moment de première instance, le procureur, voilà, donc nous sommes à la page 44, au point 44. Il dit ce troisième. Toutefois, à différents stades de la procédure, le procureur a répété qu'au vu de leurs caractéristiques, les 4 événements visés dans les charges sont à eux seuls et en eux-mêmes suffisants pour établir l'existence d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile. C'est le procureur qui dit. On n'a pas besoin de parler d'autres événements. Les 4 dont j'ai parlé, que j'ai cités, suffisent pour dire qu'il y a eu une tuerie de population, etc., se fait de manière systématique. Ouais. Maintenant, lorsque les autres, ces témoins viennent les contredisent, le procureur met 2 événements. Et donc, ouais, c'est donc, il a fait, dans les conclusions qu'il a présentées à l'issue de l'audience de confirmation de genre, puis dans le mémoire préalable au procès, dans le mémoire de première instance et dans la réponse écrite aux requêtes de la défense. Pourtant, en janvier 2016, à l'ouverture de la présentation des moyens devant la chambre de première instance, le procureur a choisi de présenter au moins, je dis bien au moins, 45 incidents. Vous voyez? Au moins 45 incidents. Tu dis les 4, ça suffit. Donc, ça c'est au préliminaire. Quand vous commencez donc, tu déposes ton mémoire. Dans ton mémoire, tu parles de 4. Maintenant, en janvier, quand le chose doit commencer, tu déposes au moins 45 autres. Vous voyez? Illustrant la réalité du terrain et par leur répétitif et leur modus operandi, notamment les contrôles d'identité au barrage et les immolations. Donc, on va parler du fait qu'il y a eu des contrôles d'identité, il y a eu des gens qu'on aurait tués, enfin, avec ce que les gens racontent. Ça dit qu'il y a des gens, bon, vous êtes sans ignorer que les gens racontent, oui, que, oui, merci ma soeur Anicette, oui, je suis grippé, que on a attrapé des gens, on l'a versé essence, on les a tués. Donc, ces événements vont venir. Ça dit, c'est un peu, excusez-moi, on est quand même à la CPI, là. Comme dirait quelqu'un, on est quand même à la CPI. On ne peut pas prendre des choses comme ça. Moi, je peux m'asseoir ici et puis je peux dire, oui, voilà, ma soeur Anicette ou bien Excellence Zadi en train de me tuer. Et puis on va écrire, ou bien en train de m'assassiner. C'est pour cela que vous avez vu ma voix. Mais quel est l'élément, quelle est la preuve tangible qui montre que là, ce que j'ai, ce n'est pas une toux, mais c'est que c'est des gens qui ont tenté de m'assassiner. Vous voyez? Dans ce contexte, il n'est même pas surprenant que le mémoire préalable au procès, le mémoire de première instance et les réponses orales et écrites du procureur requête de la défense consacrent respectivement 17, 20 et 56 pages aux autres événements. Il est extrêmement fâcheux que dans le cadre de la préparation du procès, l'occasion ait été ratée de dissiper le brouillard qui troublait le contour de l'affaire en raison d'un manque de clarté quant aux autres événements. Vous voyez? Donc, je vais parler, par exemple, dans ça, on va parler par exemple des événements qui sont survenus le 1er et 2 décembre 2000 au siège du RDA à Wasakara. Ça ne va pas dire... Vous voyez? Donc, il va mettre dedans. Hein? On va voir si quelqu'un d'autre dit, ah, moi j'étais militant de RDA, j'étais assis chez moi, les pro-babos sont venus me gifler. On va dire c'est un événement. Tapé était là-bas, militant de RDA. Vous voyez? Donc, les gens ne savent plus comment ça se fait, quel est l'élément sur lequel ils vont s'appuyer pour pouvoir effectivement donner une décision, comment on appelle, juste dans ce procès. Donc, voilà. Avec ma voix, donc, je voudrais m'excuser parce que je sais que j'ai déjà dépassé la trentaine de minutes que je voulais. Je vais m'arrêter. Pardon. Sur cet élément-là, quand on va revenir, je vais peut-être reprendre ou bien aller plus loin. Mais je voudrais avec vous, parce que quand même, le jeudi dernier, il y a eu des choses qui sont
passé. Hein. Il y a eu le fait que le juge, les juges de la Cour d'appel, qui sont au nombre de 5, aient demandé qu'il y ait cette rencontre pour parler. Parce qu'il faut éclaircir, je n'ai pas dit que j'ai la science infuse, mais il faut expliquer aux gens ce qui en était. En fait, cette rencontre n'a rien à voir avec l'appel de Mme Fatou Bensouda. Il faut qu'on le sache. Ce qui a eu lieu, c'est que le 7 octobre dernier, 7 octobre 2019, les avocats du président Laurent Gbagbo ont dit que le fait qu'il y ait eu l'arrêt du 1er février, c'était quelque chose qui allait en contradiction avec ce qu'on a vu, avec les lois que la CPI était censée défendre. C'est-à-dire, on violait les lois qui devaient protéger les citoyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont été acquittés dans tout tribunal, ce qu'on appelle, quand quelqu'un est acquitté, il est libre. On ne met pas de conditions ou bien de conditionnalité dessus. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on les remette. C'est pour ça. Ce n'est pas pour autre chose. Il ne s'agit pas. Donc, à cette rencontre, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez on a invité, puisque les avocats de M. Ouattara, moi je préfère parler des avocats de M. Ouattara, on avait écrit déjà quand il y a eu cet élément le 7 octobre, le 25 octobre, ils ont écrit pour dire qu'eux, ils veulent que la Cour d'appel ne leur permette pas de lever ces sanctions-là. Et que, même quand ils sont acquittés, qu'ils restent. Mais quel est l'argument? Pourquoi? Parce que pour eux, il y a un argument qui a été développé. On dit que le président Gbagbo a beaucoup de partisans. Donc, deuxièmement, si on permet à ce qu'il soit libre, il ne va pas revenir parce que ses partisans vont le cacher. Je vais revenir sur ça plus dans une autre vidéo. Bon. Donc, ça, c'est la thèse du procureur. C'est pour ça qu'il demande, c'est comme ça qu'il s'est battu pour qu'on puisse les maintenir là-bas. Donc, vous avez le président Gbagbo qui est dans des conditions difficiles à Bruxelles, ici, et vous avez, enfin en Belgique, ici, et vous avez le Michel Blé Goudé qui s'était à La Haye dans des conditions difficiles également. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il y en a? C'est que la thèse que développe ici ne tient pas. Pourquoi? Moi, qui ai eu la chance, comme Doku, lorsque le 16 janvier, d'abord le 15 janvier 2019, lorsque le procureur, les juges à la majorité décident d'acquitter le président, et le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé, ils demandent au procureur de venir. Je vais faire un développement là-dessus une autre fois, mais à cause du moment. De venir pour qu'ils ont le temps, on le retrouve demain, pour qu'ils puissent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, ils ont fait appel. Ils ont fait appel, qui a été rejeté. Et là, le procureur, les juges, pardon, pas le procureur, le juge qui ne t'a fait des choses, ont pris un certain nombre d'engagements. Moi, j'étais au procès, ce jour-là, j'étais dans le box. Et qu'a dit le juge qui ne t'a fait? Il a appelé Maître Altid pour le président Gbagbo et Maître Knops pour leur demander de haute voix. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement écrit, vous et votre client, que si il y a un procès en appel, vous serez présent. Maître Altid allait voir le président Gbagbo, Maître Knops allait voir le ministre Blé Goudé. Les deux sont revenus et ils ont affirmé oui. Non seulement le président Gbagbo a signé, Maître Altid a signé, pardon, le ministre Blé Goudé a signé, Maître Knops a signé. Donc, que demander de plus? Et encore, il y a une autre clause, qu'au cas où il y a l'appel et qu'ils ne sont pas présents, ils seront condamnés par contumace. C'est un point dont je vais développer plus tard. Donc, pour dire que toutes les dispositions ont été prises, mais sur quelle base on peut leur dire qu'ils ne vont pas venir au procès? Sur quelle base? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Je ne sais pas. Il y a plus de garanties que ça. Le président Gbagbo qui est resté, à qui on a promis d'aller enseigner avec 87 personnes
enfin 86 personnes plus lui, d'aller. Barack Obama lui a fait cette promesse d'aller enseigner à l'université. Il est resté. Il dit non, je mène mon combat. J'ai dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. On va compter. Je demande à ce qu'on compte. On ne le fait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fui devant des bombes. Et puis maintenant, où il y a un procès, où lui-même, pour ceux qui s'en souviennent, il a dit, on ira jusqu'au bout. Le ministre Abdoulaye Goudé a dit que lui, il ne veut pas être la honte de sa génération. Ce sont des propos qui sont assez forts. Mais sur quoi peut-on se baser pour dire que ces gens-là, ils ne vont pas revenir? Surtout qu'ils ont signé. Leurs avocats ont signé. Maître Knops n'est pas n'importe qui. Pour ceux qui ne le savent pas, Maître Knops est l'avocat de la cour de la famille royale en Hollande. Donc, ce n'est pas n'importe qui, excusez-moi. C'est quand même ça, la famille royale en Hollande, c'est leur avocat. Donc, lui, c'est la crédibilité qui joue. Il ne va pas signer un document que le ministre Abdoulaye Goudé, s'il n'est pas sûr que le ministre Abdoulaye Goudé va revenir, si d'aventure il y a appel. Donc, voilà la situation. Donc, d'une situation d'exception, c'est ça, cette situation qui devient une situation générale. Donc, c'était de ça qu'il s'agit. Et vous avez vu les avocats de M. Ouattara qui sont venus se discréditer. Ce n'était même pas de ça qu'il s'agissait. Vous venez le faire, ils ont fait retracer des choses, etc. Et ils ont été pris dans leur propre piège. Donc, c'est de ça qu'il va s'agir. Et on nous donne un mois. On dit dans un mois, ils vont donner, si oui ou non, ils vont lever les mesures qui ont été prises le 1er février 2019. C'est de ça qu'il s'agit jeudi. La question d'appel, c'est que, je revenais dessus une autre fois, c'est de savoir sur quoi fonde le procureur. Le procureur parle de vice de procédure. Elle parle de vice de procédure. Elle dit, en substance, que le 15, lorsque les juges ont, en la majorité, ont dit qu'ils acquittent le président Gbagbo, ils n'ont pas fait le document écrit. Vous voyez? Je vais tu fais un document écrit avec des normes et autres, tout ça. Oh, rien. Mais je dis, je vais faire le développement. Donc, voilà un peu en quelque sorte, je vais venir dessus pour expliquer, selon moi, ma connaissance. Voilà. Vraiment, je vous demande de m'excuser parce que vous voyez que ma voix ne porte pas. Et que vraiment, à tous et à toutes qui avaient accepté ce soir d'être là, en tout cas, je vous remercie. Et je vais relancer encore un autre. Excusez-moi encore pour mon retard, mais c'est par respect pour vous que j'ai quand même pu tenir et venir ici, pardon, pour pouvoir faire ça. Voilà. Vraiment, je m'excuse encore une fois de plus. La prochaine fois, je vais peut-être faire un peu plus long. Voilà, c'est 45 minutes et je pense que vous avez quand même compris, même si ma voix ne porte pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine prochaine, la santé pour vous. Et je vous remercie toutes et tous qui avez envoyé un mot de soutien lors du décès de ma grande sœur Fatou. En tout cas, merci. Je ne sais pas comment vous remercier individuellement. Je le fais aujourd'hui à travers cette vidéo. Soyez-en remerciés. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne santé et que on se retrouve très bientôt. Je vais encore vous envoyer des messages pour vous dire que on va parler de la suite. En tout cas, merci et désolé si je fais ça de manière courte et si j'ai accusé ce retard. C'est indépendant de ma volonté, je suis malade, mais par respect pour vous, je ne pourrais pas rater. Voilà. Merci et bonne soirée. Allez, je vous aime comme la prunelle de mes yeux parce que je sais que c'est dans la vérité que va sortir, comment on appelle, ce mensonge qui a été, comment on appelle, mis en exergue. Il n'y a que la vérité seule qui va sortir et qui va permettre, et qui a permis déjà au président Laurent Gbagbo, le ministre Abdoulaye Goudé, de sortir. Et moi, je vais vous dire plus que vous ne devez pas vous sentir malade dans cette situation. Sachez que nous avons gagné. Voilà. Nous avons gagné au procès. Et ceux qui ont supporté le président, le ministre Abdoulaye Goudé, ils l'ont fait, peut-être étaient minoritaires, ils l'ont fait à corps et à âme, mais ils ont fait le bon combat. Parce que ce sont des personnes crédibles. Ils ont vaincu la CPI. Tout le reste que vous voyez là, c'est comment faire pour essuyer leur honte. C'est tout. Sinon, en termes de procès réel, je vais vous expliquer, enfin, selon ma connaissance, ce que le procureur a écrit relatif à la mémoire d'appel. Et on va prendre les documents et même on va essayer de comparer pour voir. Et vous allez vous-même donner votre point de vue pour voir si c'est crédible, si ce n'est pas une manière de nous faire traîner en long. C'est de ça qu'il s'agit. Merci et bonne soirée. À très bientôt. Je vous aime comme j'aime mon Afrique. Allez, à bientôt. Merci.